Elle aura tout fait, Nina Hagen, du blues polonais, du punk aux accents lyriques. Elle s'est masturbée sur scène, elle a découvert Bouddha, Jésus, elle s'est fait expulser de RDA pour comportement antisocial et elle est même devenue jury de la Nouvelle Star, version allemande. Le tout sans jamais quitter son maquillage outrancier qui aura fait de son visage un masque de théâtre. Ça tombe bien, parce que c'est de là qu'elle vient, famille d'acteurs avec Bertolt Brecht en figure tutélaire. Elle sera demain soir à l'Olympia à Paris pour un concert unique, mais c'est à Berlin qu'elle nous a invités pour une visite totalement barrée avec couette. Denis Michelis et Ingo Brunner ne contrôlent plus rien. Da ist Tönchen nötig, frischer Tönchen nötig. Wenn der Saustall einfällt, ist zu spät. Hier steht Tönchen Tag und Nacht bereit. Und dann habt ihr eure neue Zeit. La chanson de la show du maître Brecht. Ici, c'est le centre du monde. Ici, c'est le théâtre de Bertolt Brecht. Venez, vous les Français, et redécouvrez Brecht. C'est donc au centre du monde, à Berlin-Est, à 2 pas du Berliner Ensemble, fondé par le dramaturge allemand Bertolt Brecht, que Nina Hagen, en très grande forme, nous a donné rendez-vous. Nina Hagen, fille de Eva Maria Hagen, actrice star de la RDA, Nina, tombée dans le théâtre toute petite déjà. Quand j'étais petite fille, j'avais 10 ans, 11 ans, 13 ans, et j'allais au théâtre de Bertolt Brecht tous les soirs, pour 55 centimes. J'étais assise au 2e rang. Tous les soirs, j'ai vu une pièce de Bertolt Brecht. Brecht, c'est toute ma vie. Ce pourquoi je suis devenue artiste. Brecht, c'est tout mon apprentissage. Je suis une élève de Brecht. Mon art, enfin ma musique, mes performances, mes shows sont tous dans l'esprit de Brecht. Vous n'avez toujours pas compris que la vie est une pièce de théâtre ? Lorsque son beau-père, le chanteur et farouche opposant au régime communiste Wolf Biermann, est sommé de quitter la RDA, Nina Hagen décide avec sa mère de le suivre. Elle a alors 21 ans. J'ai écrit une lettre à Erich Honecker, le dirigeant de la RDA de l'époque, où je lui disais « Si vous ne me laissez pas quitter Berlin-Est, alors dès à présent, je ne chanterai plus que des chansons de Wolf Biermann. Et je prendrai la place de ce dissident. Je prendrai la tête du mouvement d'opposition de la RDA. » Et je les ai vraiment menacés. Du coup, ils ont préféré me laisser partir. Déjà punkette à l'Est, Nina Hagen découvre en 77 le punk Made in London. Quelques mois plus tard, elle retourne en Allemagne de l'Ouest avec une bonne dose d'inspiration, prête à fonder un nouveau groupe. Je voulais former un nouveau groupe en Allemagne de l'Ouest. Alors j'ai cherché des musiciens de la scène punk à Londres. Mais l'idée que je me faisais de mon groupe était différente. Je voulais intégrer le punk à ma musique. Mais j'avais besoin de musiciens qui pouvaient faire tout aussi bien du classique, du jazz, du swing, du rock. Et pour ça, il me fallait de vrais bons musiciens. De sainte mère du punk, Nina Hagen devient dès 79 la reine des charts avec African Reggae. Dès les années 80, elle peaufine son image, volontiers provoque, avant de s'assagir avec un passage par la case bouddhiste en 2000 et plus récemment par le protestantisme. Aujourd'hui, la diva aux 3 octaves chante l'amour, la paix, Jésus et le courage. Mais rassurez-vous, elle a malgré tout gardé son sens de l'humour. On a tous besoin de courage. Il me demande à quoi sert le courage. Et je lui ai dit, on a tous besoin de courage. Et d'argent. Et l'argent, bien sûr. Et l'amour. Et la paix. On veut la paix pour tous.
Au fait, ça c'était Bertolt Brecht qui est venu nous rendre une petite visite. Vive la vie. Wild thing, Holy Spirit.